Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Clémentine la copieuse. Et maintenant, les enfants, c'est l'heure du cercle musical. Le cercle musical était une des activités préférées de Caillou. Et Clémentine était une des amies préférées de Caillou. Clémentine, je t'ai réservé une place. Merci, Caillou. Aujourd'hui, nous allons faire un cercle de musique spécial. Nous allons fabriquer nos propres instruments avec des objets que les gens mettent dans leur boîte de recyclage. Génial! Oui, d'accord. Bonne idée, Sébastien. Oups. Oh, super! Clémentine, regarde mon tambour. Bonne idée! Un tambour? Mais je viens de faire un tambour. Regarde, mon tambour a des baguettes. Tu as un beau tambour, Caillou. Et toi, Clémentine, qu'est-ce que tu as fabriqué? Moi aussi, j'ai fait un tambour. Regardez ce que je peux faire avec. Bravo! Clémentine, tu pourrais peut-être créer un rythme et on ajoutera les autres instruments un à la fois. Caillou voulut dire à Mademoiselle Martin qu'il aurait pu le faire parce que c'était son idée de faire un tambour. Mais il était trop tard. Léo? Bien. Sébastien et Jonathan? Maintenant, Xavier. Et Caillou. Tout le monde a très bien joué. Je te remercie, Clémentine. C'était parfait. C'est injuste. Clémentine n'a fait que me copier. Le lendemain, Caillou avait déjà oublié l'histoire de Clémentine et de son tambour. Je vais construire une route sur ma montagne. Ça y est, je viens de trouver mon bulldozer. Bonne idée, Caillou. Il y a même un garage. Oh, t'as une super route! Je peux faire rouler une voiture dessus, Clémentine? Bien sûr. Tu peux la faire rouler sur ma route aussi? Non, merci. Peut-être tout à l'heure. Cette montagne a même un garage. Caillou était un peu contrarié. Construire la route avait été son idée et non celle de Clémentine. Elle n'avait fait que le copier. Caillou avait hâte de manger sa collation. Ce jour-là, tous les enfants avaient apporté une collation de la maison. Désolée, pas de place pour toi, Clémentine. De ce côté, il y a de la place si tu veux. J'ai des carottes comme collation. Et toi, Caillou, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Tu veux aussi copier ma collation? Ce soir-là, Caillou en voulait toujours à Clémentine. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Clémentine est une copieuse et j'aime pas ça du tout. Une copieuse.
Est-ce que tu peux me raconter ce qu'elle a fait? Elle a copié mon tambour et après elle a copié la route que j'ai faite dans le sable. Ah, je vois. Mais tu sais, je suis sûre qu'elle n'a pas fait ça pour t'embêter. Clémentine est ton amie, n'est-ce pas, Caillou? Oui, tu as sûrement raison. Aujourd'hui, nous allons tous fabriquer des beaux oiseaux multicolores. Et vous pouvez décorer le vôtre comme vous voulez. Je peux m'asseoir ici, Caillou? Si tu veux. Mais je veux pas que tu me copies. Vous faites de belles choses, les enfants. Sébastien, tu dois coller les yeux en plastique sur ton oiseau, pas sur ton visage. Oh, des plumes! Bonne idée! Qu'est-ce que tu viens de faire, Caillou? Rien du tout. Regarde pas. Caillou était très fier de son oiseau et il avait très hâte de le montrer au reste de la classe. Caillou, ton oiseau est vraiment beau. J'aime beaucoup sa queue. Je vais faire la même chose que toi. Mais Clémentine, tu n'arrêtes pas de me copier. On dirait que tu aimes bien les plumes rouges, Sébastien. Peut-être qu'on pourra en mettre quelques-unes sur ton oiseau. Oh, mais avez-vous vu ça? Regardez ces belles ailes et cette belle queue. Clémentine, aimerais-tu parler de ton oiseau devant le reste de la classe? Caillou trouvait injuste le fait que Clémentine soit la première à parler de son oiseau. C'est un oiseau très coloré. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lui faire des ailes comme ça? C'est Caillou qui m'a donné l'idée. Il fait bien les choses. Il bricole des super tambours et il sait construire des belles routes. Et son oiseau m'a donné envie de faire un oiseau encore plus beau. Caillou était très fier. Si Clémentine le copiait, c'est parce qu'elle aimait ses idées. Je te félicite, Caillou. C'est merveilleux de pouvoir partager ta créativité avec les autres. Merci. Et merci Clémentine. On dirait que Sébastien veut aussi partager avec les autres. Depuis ce jour-là, ça ne dérangeait plus Caillou si Clémentine le copiait, car il était fier de savoir qu'elle aimait ses idées. L'affiche de Caillou. Est-ce qu'il nous faut autre chose, maman? Selon ma liste, il nous manque des pêches. Caillou aimait aider sa maman à faire les courses. Voilà les pêches. Et ensuite, des pommes. Ai-je bien entendu le mot pomme? J'ai ce qu'il vous faut. On vient de me livrer des pommes tout à fait délicieuses qui viennent d'un verger tout près d'ici. J'adore les pommes. Moi aussi. Et sais-tu pourquoi les pommes fraîches sont si bonnes? Parce qu'on peut les utiliser pour faire des super tartes aux pommes. J'allais dire qu'on pouvait en faire de l'excellente compote, mais j'aime aussi ta réponse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette liste? Waouh, je vois que quelqu'un a fait de beaux dessins. C'est maman qui les a faits? Non, c'est moi qui les ai faits. Caillou montra à Luc certains de ses dessins. Il y avait des voitures, des fusées et même un portrait de Gilbert. Est-ce que tu aimerais dessiner une affiche pour la vitrine de mon magasin? Oui. Et qu'est-ce qu'on met sur l'affiche? Quelque chose pour célébrer l'automne, des arbres, des feuilles, ce genre de choses. Ça te permettrait même de gagner un bon gros sac de pommes. C'est vrai, ça? Bien sûr. Et peut-être même que ta photo paraîtra dans le journal local. Maintenant, les enfants, c'est l'heure du dessin. Qu'est-ce que tu dessines, Caillou? Luc, le monsieur de l'épicerie, veut que je fasse une affiche pour sa vitrine. Et peut-être qu'on mettra ma photo dans les journaux. Waouh! Je trouve que tu as beaucoup de chance, Caillou.
On est tous très contents pour toi. Alors, qu'est-ce que tu vas dessiner? Peut-être un jardin avec des pommiers et des légumes et Luc qui tient une grosse pomme rouge dans ses mains. Et un lapin! Oui, peut-être. Caillou était excité de commencer son affiche. Il commença par dessiner des pommiers. Je trouve pas ça très beau. Ça non plus, c'est pas beau. Peut-être que je ne suis pas assez bon en dessin. Caillou était contrarié, jusqu'à ce qu'il remarque le dessin de quelqu'un d'autre. C'est toi qui as dessiné ça, Léo? Oui, c'est moi. C'est très beau. Est-ce que tu pourrais me dessiner un pommier? D'accord. Ça, c'est vraiment des beaux pommiers. Mais mes légumes ont l'air de... De citrouilles écrasées. Oh, désolé. Oh. Je suis bonne en dessin. Je peux te dessiner des carottes si tu veux. Et même un lapin. D'accord. Merci, Clémentine. J'aime beaucoup ton lapin. Maintenant, il faut de la couleur. Caillou remarqua que Jonathan savait bien colorier sans jamais dépasser les lignes. Jonathan, est-ce que tu veux m'aider à colorier mon affiche? Ouais, si tu veux. Et moi, je peux t'aider? Je sais comment dessiner de beaux bonhommes. Super, tu peux dessiner Luc? À quoi ressemble Luc? Il est très très grand. Il sourit tout le temps et... Ah oui, il porte un chandail bleu. Qu'est-ce que t'en penses? On dirait que c'est lui. Il manque quelque chose. J'ai trouvé le soleil. Caillou était très fier de son affiche. Oh, je la trouve vraiment très belle, Caillou. Je peux avoir mes pommes maintenant? Je suis certaine que Luc te les donnera très bientôt. Caillou, j'aime beaucoup ton affiche. Tu es un grand artiste. Merci. Luc a dit que la photo et le dessin de Caillou paraîtront dans le journal local. Tu dois être très content. C'est impressionnant, n'est-ce pas, Léo? Oui, faut croire que oui. Et regardez-moi ces arbres et cet adorable petit lapin de toute beauté. Caillou aimait entendre les gens faire des compliments sur son affiche. Mais certains de ces compliments s'adressaient au travail de ses amis. Ça, c'est pour toi, Caillou. Un beau gros sac de pommes pour ta superbe affiche. Tu l'as bien mérité. Merci, Luc. Reviens demain avec ta maman et je prendrai une photo de toi avec ton chef-d'œuvre pour le journal. D'accord? D'accord. Mais Caillou, pourquoi tu n'as rien dit? Je t'ai aidé à faire l'affiche. Et Clémentine et Jonathan et Sébastien aussi. Je sais, mais c'est parce que ça devait être mon affiche. Quelque chose ne va pas, Caillou? Oui, c'est l'affiche. Je l'ai pas fait tout seul, maman. Ah, je vois. Et dis-moi, est-ce que Léo t'a aidé? Oui, mais j'ai dessiné le soleil. Léo a dessiné les arbres et Clémentine a dessiné le lapin. Et il y a d'autres amis qui m'ont aidé. On dirait que vous avez tous participé en tant que groupe. Oui, je devrais dire à Luc que j'ai eu de l'aide. Comme ça, il pourra dire à tout le monde qu'on l'a dessiné ensemble. Et je sais comment. Et maintenant, faites-nous un beau grand sourire. Dites tarte aux pommes. Tarte aux pommes! Merci de nous avoir invités à être sur la photo, Caillou. On a tous travaillé sur l'affiche, alors on doit tous être sur la photo. J'arrive pas à croire qu'on va être dans le journal. Génial! Elles sont délicieuses. Les enfants, j'aimerais prendre une dernière photo. Ce jour-là, Caillou apprit à quel point il était important d'être reconnaissant envers les autres.
Et être pris en photo, entouré de ses amis, était un grand bonheur. Loin des yeux, près du cœur. C'était une journée importante pour la famille de Caillou. Papa fabriquait une maison pour Caillou et Mousseline et elle était presque terminée. On t'a apporté de la limonade, papa. Merci les enfants. J'aimerais pouvoir t'aider. Tu sais quoi? Tu m'aides beaucoup en m'apportant de la limonade. Et en plus, c'est toi qui décoreras la maison. Bonjour, Caillou. Waouh, elle est presque terminée. Oui, on a presque terminé. Il ne manque plus que la touche finale de Caillou. Je peux la peindre de n'importe quelle couleur et mettre des meubles à l'intérieur. Tu aimerais avoir des rideaux? Je pourrais te donner mes anciens rideaux. Et est-ce que je peux t'aider à peindre? J'ai des pinceaux et tout ce qu'il nous faut. D'accord. Génial. Je vais chercher mes pinceaux et mes rideaux. Je sens qu'on va bien s'amuser. Et ils s'amusèrent. Caillou et Sarah travaillèrent très fort sur la maison. Ils la nettoyèrent. Ils peignirent un jardin sur les murs. Ils accrochèrent même les rideaux de Sarah grâce à la vieille tringle de papa. Et c'est alors que Sarah eut une autre idée pour la maison. C'est un téléphone. Je l'ai fait avec ma mère l'année dernière. Ça fonctionne vraiment? Oh oui, tant qu'on garde la ficelle bien tendue. Et si on essayait? Je vais entrer dans la maison et ensuite tu m'appelleras. Dring, dring. Dring, dring. Oh, je t'entends, Sarah. Est-ce que je peux entrer? Oui, tu peux venir. Quelle bonne idée! Et il faut que tout le monde téléphone avant de pouvoir entrer. D'accord. Mais c'est qui tout le monde? J'ai une idée. Allez, viens. Mousseline capable. Oui. Maman! Maman, on peut inviter Clémentine et Léo à venir faire la fête dans la maisonnette? Quelle merveilleuse idée. Mais il faut aussi inviter Mousseline. Oui, fête! Hurrah! On pourrait la faire samedi. Papa pourrait même t'aider à faire des muffins au bleuet pour tout le monde. Miam! J'adore les muffins au bleuet. Merci, maman. Est-ce que je les ai trop remplis? Non, tu as très bien fait ça. Allô? Bonjour, Sarah. Oh, alors prends bien soin de toi. Oui, un instant, je te passe Caillou. Sarah a quelque chose à te dire. Bonjour, Sarah. Bonjour, Caillou. Je suis malade, j'ai un gros rhume. Ma mère ne veut pas que je vienne jouer avant d'être guérie. Parce que je pourrais te donner mon rhume. Oh non! Eh oui. J'aurais aimé venir faire la fête dans ta maison. Oui, je sais. On pensera très fort à toi. Tu veux dire que tu vas quand même faire la fête? Mais oui, je suis pas malade et on prépare déjà les muffins. Oh! Dans ce cas, allez-y. Amusez-vous bien sans moi. Merci, Sarah. Au revoir. Qu'est-ce que Sarah a dit au sujet de la fête? Elle a dit « Amusez-vous bien ». Ah oui? C'est gentil de sa part. J'imagine qu'on pourrait attendre qu'elle se sente mieux pour faire la fête, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Mais Caillou n'en était pas si sûr. Est-ce que ça dérangeait, Sarah? Dring, dring, bonjour, c'est Clémentine. Tu peux entrer.
J'aime bien jouer avec ton téléphone. Merci, c'est Sarah qui me l'a prêté. J'aime le jardin que vous avez peint. Merci, Sarah et moi l'avons peint ensemble. On dirait que Sarah t'a beaucoup aidé. Pourquoi elle n'est pas avec nous? Elle est malade aujourd'hui, mais elle avait très envie de venir. Eh oh, le pique-nique est arrivé. Tout est là. Les sandwichs, les fruits et... Muffins au bleuet. J'adore les muffins au bleuet, moi. Sarah aussi adore ça. Est-ce que tout va bien, Caillou? J'aimerais que Sarah soit avec nous. Peut-être qu'elle est déjà guérie. Ça m'étonnerait, mon chéri. J'aurais peut-être dû attendre avant de faire la fête, jusqu'à ce que Sarah aille mieux. Est-ce que tu aimerais que j'apporte des muffins à Sarah? Oui, bonne idée. Maman, il y a autre chose que j'aimerais que tu apportes à Sarah. Oh, merci, c'est très gentil. Oh, bonjour, Sarah. Caillou m'a demandé de t'apporter ça. Oh, merci. Il m'a aussi demandé de t'apporter quelque chose d'autre. On s'ennuie de toi. Mousseline s'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie de vous. Merci pour les muffins. Avec plaisir. Heureusement qu'on a une bonne réserve de ficelles dans la maison. Et Sarah, quand tu seras plus malade, est-ce que tu pourras me fabriquer un téléphone? Et à moi aussi. Oui, promis. Sarah était une bonne amie. Caillou était content de pouvoir lui dire, même s'il devait le faire à travers une boîte de conserve.